Daniel Gremillet, donc sénateur des Vosges. Alors, en tant que sénateur, tu visites beaucoup de villages comme ça. Il y a beaucoup de fêtes organisées dans les Vosges. C'est la richesse de nos villages, de nos territoires, avec des rendez-vous comme ici à Rue-sur-Moselle, un rendez-vous qui est un moment précieux dans la vie, précieux pour l'animation dans une ville, dans un village. Et surtout, je voudrais remercier tous les bénévoles qui organisent ces foires, ces fêtes, ces rendez-vous historiques avec des produits du terroir et quelque chose toujours d'assez exceptionnel, du savoir-faire dans nos territoires, dans le territoire des Vosges, territoire du Grand Est, venant d'autres régions françaises. Je pense au Salon des Vins qui a lieu ici, où il y a même des viticulteurs, un viticulteur allemand, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et quand je vois le monde présent, ça fait plaisir de voir qu'au fil des années, ces rendez-vous ne s'estompent pas, au contraire, prennent une dimension. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se rencontrer et on a besoin de vivre des bons moments comme ici au Salon des Vins, comme ici à la Foire au Hareng. Parce que la Foire au Hareng reste l'une des foires importantes. Elle reste une foire, un rendez-vous ici qui a tellement d'ancienneté, qui a tellement d'histoire, qui reprend quand même les raisons pour lesquelles elle a été créée, parce que ça correspondait à des traditions locales, à des besoins de consommation et de produits qui venaient ici sur Rue-sur-Moselle. Une manière de conserver aussi, à l'époque où il n'y existait pas la chaîne du froid, les produits. Et je crois que c'est beau que cette histoire si ancienne, eh bien, elle s'écrive au temps moderne avec à nouveau un rendez-vous à travers cette foire au Hareng qui fait qu'on se rencontre et surtout qu'on trouve des produits nouveaux aussi qui ont évolué. C'est-à-dire que c'est un mélange de tradition et un mélange de nouveauté, de création. Et changeons de sujet, mais la vie parlementaire, toi qui es sénateur, on a l'impression que le Sénat, c'est devenu la sagesse. Le Sénat a toujours été, on a toujours dit les sages. Effectivement, il y a un travail qui est fait au niveau du Sénat en lien avec aussi l'Assemblée. Ces deux assemblées, le bicamérisme est vraiment précieux à la France et on se rend compte effectivement de l'intérêt d'avoir nos deux assemblées dans des périodes parfois un peu compliquées. On l'a vu au moment du budget, on l'a vu sur un certain nombre de textes et c'est essentiel que là encore la France ne soit pas en reculade, mais que la France continue de prendre des décisions, de faire des choix pour être toujours dans la mouvance et surtout répondre aux besoins stratégiques pour notre pays, pour nos populations, nos territoires et la richesse nationale. Dominique Peduzzi, mais nouveau maire de Fraisse. Bientôt, ce sera dimanche à 10h. Mais en tout cas, oui, on est appelé à devenir ou à redevenir le représentant de la commune. Et ensuite, ce sera la Comcom. Ensuite, ce sera la Comcom, les syndicats, les eaux de prêle, d'épuration, le CIBSIS. Enfin, on est sur un grand renouvellement jusqu'au mois de juin. On va devoir, les élus, les conseillers municipaux doivent être désignés, quelquefois 2, 3, 4, pour aller dans les intercommunalités. Donc voilà, la Comcom fait partie du lot, ça sera dans 4 semaines. Et c'est une période un petit peu particulière, avec quelquefois son lot de surprises. Il y en a dans notre secteur aussi. Oui, mais des surprises, bien entendu, on peut estimer qu'il y a des surprises. D'abord, une période de renouvellement général, ça s'appelle comme ça parce que c'est le renouvellement général. Et les surprises, elles ne sont pas forcément là où elles sont les plus médiatisées. Vous avez la moitié des conseillers municipaux qui sont renouvelés. Vous avez un tiers ou la moitié des adjoints qui sont renouvelés dans certaines équipes. Donc même là où on pense que c'est stable, c'est un nouveau défi, une nouvelle mandature, un coup d'oxygène dans le système démocratique, donc en avant. Et dans la vie locale, il y a des fêtes comme celle aujourd'hui, comme la foire au Hareng, ce sont des choses importantes.
C'est important parce que déjà au niveau de l'histoire, au niveau de nos racines, c'est une des plus anciennes fêtes du secteur sûr et du département. Aujourd'hui, la foire au hareng, c'est quelque chose qui a son histoire, qui explique un certain nombre de traditions, d'obligations, de contraintes que nos aïeux avaient. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis heureux de pouvoir cette année être sous un temps radieux et aussi de souligner le travail des bénévoles, le travail des marchands, des commerçants qui sont venus là, les forains, enfin bref, c'est une vraie fête. Les associations, les professionnels, tout le monde vient pour que on puisse échanger, faire lien social. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci à tout le monde. Mathilde, mais dis donc, il semble qu'on connaît ton nom. Oui. Mais dans le style, on disait dans le temps, quand il y avait des coureurs cyclistes, on appelait certains monsieur frère. Mais là c'est la sœur du sénateur. Et tu entres en politique à fond, là. Oui, je me suis engagée pour la commune de Ferdru en tant que première adjointe. Alors, quelle ambition ? L'ambition de suppléer le maire, de l'accompagner pour la cohésion d'équipe, gérer les dossiers administrativement et juridiquement, et le reste, on est en cours de réflexion sur pas mal de choses. Bon, puis Ferdru, c'est un bon tremplin. C'est la commune de mon grand-père, la commune de mon père, donc c'est un bel engagement surtout. Merci Mathilde, bonne continuation. Merci beaucoup. Stéphane Trabzal, donc nous l'avons appris, maintenant tu es le nouveau maire de Rue. Eh ben, tout fraîchement, puisqu'on a fait l'élection hier soir, donc effectivement, voilà, c'est reparti pour 6 ans. Avec de petites nouveautés dans les adjointes. Eh ben, on a effectivement deux petits nouveaux qui arrivent. Voilà, un petit jeune retraité de la police, donc qui a un peu de temps à consacrer et puis qui a une belle expérience puisqu'il était élu sur la commune de Ferdru, et donc comme il a déménagé sur la commune de Rue, ben on l'a sollicité et voilà, donc il a accepté, donc il vient de faire son entrée. Et puis un petit jeune, voilà, de 38 ans, disponible, très très actif sur la commune, voilà, qui a des beaux projets, donc il va donc intégrer l'équipe d'adjoints, et parce que donc on a eu 2 départs de personnes maintenant qui étaient déjà des retraités et puis qui veulent profiter de leur retraite pleinement. Et puis aujourd'hui, bien c'est la foire au hareng traditionnelle et un moment important dans la vie de la commune. Pour nous, c'est au niveau municipal, c'est le gros événement de l'année. Hein. Cette dame de 142 ans est connue dans le département, même en dehors du département. Et puis aujourd'hui, on a la chance parce que il fait beau. Et voilà, donc on est content parce que il y a pas mal de personnes dans les rues, pas mal de public. Le salon a fait largement le plein en termes de stands. Voilà, donc les personnes ont l'air très satisfaites. Et puis on espère que il y aura un petit peu d'échange économique, comme on peut dire, pour faire marcher l'ensemble des stands, et voilà, ça facilite toujours leur venue pour l'année d'après. Merci Stéphane, à bientôt. À bientôt Raymond. Étienne Collin, nouveau maire de Ferdru. Pas nouveau, pas tellement. Un vieux nouveau, si on peut dire. Mais tu as Oui. été brillamment élu. J'ai été élu, voilà. Avec des nouveautés, hein, parce que je sais que tu as des petites nouvelles, des choses comme ça dans ces adjoints. J'ai dit, avant, on n'a jamais fait du neuf avec du vieux. Donc sur la liste, il n'y a que Francis Tourdeau, sinon tout le reste de la liste, c'était des jeunes, voilà. Donc, comment dit-il, tous des gens jeunes, peu de retraités, tous travaillent. Oui, c'est vrai. Sauf le maire. Enfin, s'il travaille en tant que maire. Oui, voilà. Un petit peu. Bon, c'est tout, on verra la suite. Hein. Je fais une très grande confiance aux adjoints, c'est au moins des gens qui ont du caractère, donc ça, c'est parfait. Ils savent ce qu'ils veulent, c'est clair, net et précis. Alors, affaire à suivre, c'est vrai. Oui. Ah oui. Donc, Mathilde est la première adjointe, tu le savais. Puis après, c'est Alain et Émilie, donc ça devrait aller, chacun dans leur rôle. Travaux, c'est du boulot. Et avant, des gens comme Christian Leduc a énormément travaillé jusqu'au dernier jour, avec beaucoup de conscience. Mais bon, il a souhaité arrêter
C'est son choix. Christophe Negelen, député, comme d'habitude, ici à la foire Oiran, parce que ça reste un événement dans la vallée et même dans les Vosges. Oui, c'est un très très bel événement. 52e édition, moi c'est ma 9e. Et c'est vrai que, alors pour une fois, c'est vrai qu'on a une chance phénoménale, c'est qu'il fait beau. On est plutôt habitué à avoir un temps un peu plus pluvieux, mais c'est très très bien pour tous les artisans, les commerçants, notamment ceux qui sont dehors. C'est très bien pour tous les visiteurs et ça permet de découvrir ou de redécouvrir des pépites artisanales qu'on a dans notre territoire. Tu en fais beaucoup des fêtes comme ça dans les Vosges au cours de l'année? Alors dans les Vosges globalement, dans la 3e circonscription des Vosges, oui, parce qu'on a quand même des belles foires, à la foire aux beignets, au Thillot bien entendu, à Bussan aussi, à Remiremont, Gérardmer, Saulsure, Cornimont. Oui, non, il y en a un certain nombre. Et ça reste important pour l'animation globale. Sans ces fêtes, il manquerait quelque chose, non? C'est important pour plusieurs choses, pour l'attractivité du territoire, parce que c'est des gens qui sont pas forcément du coin. Il y a les gens du coin qui viennent, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du coin qui viennent. C'est important aussi pour les commerçants, parce que ou les artisans, ça leur donne une possibilité d'exposer leurs produits et de vendre leurs produits autres que dans leur magasin. Donc non, c'est important, c'est bien. Et ça permet aussi les rencontres intéressantes entre populations. Tout à fait. De toute façon, c'est toujours des moments d'échange qui sont importants. Au salon donc des vins et du terroir ici à Rue, avec Jean-Christophe Ormet, qui propose aujourd'hui quelque chose d'un petit peu original dans ce salon. C'est une première? Oui, c'est la première fois que je fais les salons des vins et du terroir. Donc là, je fais des présentoirs à bouteilles ou à canettes, faits à partir d'objets recyclés. Alors quoi par exemple? Donc des fers à cheval, des couronnes de moto, des chaînes de moto, voilà, des boulons, des écrous. Comment t'es venue cette idée? Tout simplement, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, et puis j'avais ce souci de recyclage, de deuxième vie. Et sous la casquette. Voilà, oui. Donc ça fait 2 ans à peu près que je fais ça, et puis voilà. Et tu fais quoi, des salons comme ça, ou tu vends? Voilà, je fais des salons, des foires, et puis aussi sur commande. Ah ouais, t'es installé où? Je suis à Rue-sur-Moselle. Donc voilà, c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin. Je suis à de l'étape. Donc voilà, je fais ça dans mon sous-sol. Et puis voilà, donc on peut commander. J'ai ma page Facebook. Donc c'est le petit monde de Jace. Donc voilà, on peut commander, on peut aller voir et voilà. Et c'est une affaire qui marche? Oui, franchement, ça marche bien. J'ai pas mal de commandes. C'est très bien. Et tu prends les matières où? Alors je vais soit en casse, soit on m'en rapporte, parce qu'à force, le bouche à oreille fait que les gens le savent. Donc des fois quand je rentre du boulot, j'ai un petit tas de ferraille devant chez moi. Donc pour moi c'est un peu Noël, donc je pioche un peu dans tout ça et puis voilà. On va te revoir prochainement dans d'autres foires comme ça? Oui, donc je fais le fort de Sanchet du côté d'Épinal. Je fais aussi le Festiforge à Corcieux. Donc voilà, c'est les prochaines dates que je fais là actuellement. Eh bien, bonne continuation, donc à bientôt. Merci beaucoup, oui. Toujours au salon des vins et du terroir à Rue, avec les élixirs de Salm. Nous voilà en principauté. Oui, exactement. Nous sommes en plein milieu de la principauté et tous nos fruits sont ramassés en principauté. Et on y fabrique quoi? On y fabrique des élixirs, donc c'est une boisson artisanale du département des Vosges, du jus de fruits, de l'eau et du sucre fermenté en bonbonne et qui donne l'alcool créé dans ce mélange. Et ça fait plusieurs années que vous venez ici? C'est ma 2e année à Rupt-sur-Moselle. Mais je fais des autres salons dans ma région, dans la principauté, depuis 5-6 ans. Ça fait combien d'années que vous êtes installé? On a lancé la société avec mon papa, parce que c'est une histoire de famille, il y a 3 ans. Mais mon papa, ça fait 40 ans qu'il fait du vin. Et content de continuer? Bien sûr, c'est une fierté. C'est une fierté de travailler les produits du terroir et de faire développer le terroir vosgien. Et ici, les Rupéens sont intéressés? Les Rupéens sont très intéressés et sont pas avares de venir nous découvrir nos produits et nous donner des conseils aussi. À bientôt alors avec le prince de Salm. Évidemment, à bientôt en principauté. Toujours au salon des vins et du terroir à Rue, ici au domaine de la Croix de Mission. Marange, Sylvange, mais c'est un truc religieux?
Non, pas du tout. C'est juste un domaine viticole. Mais au pied de nos vignes se trouve la croix de mission, ce qui a donné le nom du domaine. Donc en AOC Moselle. Alors vous y faites quoi? Du blanc, du rouge, du rosé, du blanc pétillant, du blanc sucré et des alcools et des eaux de vie. Ça fait beaucoup de choses en fait, vous avez beaucoup de choix. Beaucoup de choix, oui, effectivement. Ça existe depuis combien de temps? Alors le créateur du domaine, Philippe Joly, a planté en 95 et moi je reprends cette année. Content de reprendre, les affaires vont bien? C'est un petit peu compliqué vu le contexte actuel, mais on ne se laisse pas abattre. Il faut boire quand même. Exactement, pour oublier. C'est la première année alors ici? Non, c'est la 3e année. D'accord, et donc rendez-vous l'année prochaine? Avec plaisir.